Bonsoir, nous sommes le 21 avril 2022, nous sommes au Centre culturel de Chine à Paris. C'est ici que se déroule la cérémonie de remise des prix du grand concours de poésie chinoise en 3 vers. Au programme, discours de l'ambassadeur de Chine en France, récitation de poèmes chinois, discours du représentant des lauréats, mais aussi cérémonie du thé et exposition des poèmes des lauréats. Suivez-nous. L'auditorium du Centre culturel de Chine à Paris fait salle comble. De nombreuses personnalités chinoises et françaises se trouvent ici pour assister à la cérémonie de remise des prix du grand concours de poésie chinoise en 3 vers 2022. Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, prend place sur l'estrade pour prononcer son discours. Il déclare « En 2010, le département de la communication globale des Nations Unies a introduit les journées des langues. La journée de la langue chinoise, quant à elle, a été fixée au 20 avril, date qui marque le début de la période de la pluie de céréales, l'une des 24 périodes solaires du calendrier lunaire chinois, et ce pour rendre hommage au Cangjie, créateur des caractères chinois. Aux jeunes élèves présents aujourd'hui, je voudrais dire que vous êtes comme de jeunes arbres nourris par les pluies printanières. J'espère que vous continuerez à perfectionner votre chinois, deviendrez les futurs ambassadeurs de l'amitié sino-française. 12 enfants montent à leur tour sur l'estrade. Ils récitent plusieurs poèmes chinois, sous les applaudissements nourris de l'auditoire. Puis vient la cérémonie de remise des prix. 27 candidats ont reçu des prix, dont 15 médailles de bronze, 9 médailles d'argent et 3 médailles d'or. Effectivement, je remarque aussi à Paris des sinologues qui prétendent d'avoir fait la recherche de la Chine pendant de longues années. Mais pourquoi ils ne peuvent pas transmettre des informations, une image objective de la Chine au public français? Je me demande souvent, et peut-être c'est à cause des présagés idéologiques, ouais. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas voyagé souvent en Chine pour constater le développement actuel de la Chine. Peut-être leur dernière visite ou bien voyage en Chine date déjà très longtemps. Mais vous connaissez, la Chine se développe très rapide. Elle change chaque jour. Et le niveau de vie de la population chinoise, le niveau des droits de l'homme, de la démocratie en Chine se développe aussi du jour au jour le jour. Donc, je pense que pour connaître profondément ou bien objectivement la Chine, il faut y aller, voir de son propre yeux, et il faut, s'adapter au développement réel de la Chine, au lieu de se fermer dans leurs idées archéologiques. Ouais. Il faut être en phase du temps. Et il faut abandonner les présagés idéologiques. Sinon, on ne peut pas évaluer objectivement la Chine. On ne peut pas présenter une image vraie, authentique et complète de la Chine. La soirée se prolonge avec l'exposition des meilleurs travaux du grand concours de poésie chinoise en 3 vers 2022. Une cérémonie du thé, un numéro d'opéra Pingju
et une démonstration de peinture chinoise, Boctu en clôture l'événement. Je viens juste de terminer la rénovation et la restructuration de la partie patrimoniale et historique du Centre culturel de Chine à Paris. Et c'est un honneur que m'a fait la République chinoise de me proposer comme architecte pour ce travail. J'en étais extrêmement flatté parce que c'est un bâtiment qui appartient au patrimoine français et je trouve que la Chine qui s'intéresse au patrimoine français, c'est une image que je trouve assez poétique et assez belle. Alors, sincèrement, je pense que c'est très très important. Parce que d'abord, j'ai ma fille qui apprend le chinois, déjà, personnellement, mais bien avant que je sois impliqué dans le projet de restructuration. Et je pense que l'intérêt de ces échanges, c'est avant tout la volonté que chaque langue et surtout chaque écriture, parce que pour nous l'écriture chinoise est quand même un mystère, fasse un effort d'aller l'un vers l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une langue comme une autre. D'abord c'est une langue qui a une histoire incroyable, mais surtout dans la mesure où on ne sait même pas la lire. Moi je ne sais pas la lire. Je trouve ça extraordinaire qu'on fasse l'effort d'essayer de comprendre d'abord l'écriture pour ensuite parler la langue. Et cet effort d'un pays vers l'autre, dans les deux sens, je trouve ça extraordinaire. Alors l'enseignement du chinois se passe très bien, on a de plus en plus d'étudiants à l'Institut Confucius de Neoma Business School et ça se passe, on enseigne le chinois aux étudiants de l'école de commerce et sur des parcours différents et au grand public également. Évidemment une grande surprise d'abord, car je ne m'attendais pas du tout à gagner, car je n'avais jamais fait de poésie auparavant, et surtout un grand honneur, car c'est un événement totalement nouveau. Alors, tout d'abord, comme c'était de la poésie, c'est pas le chinois de la vie de tous les jours, donc j'ai dû me concentrer sur lire quelques textes pour savoir un peu comment mettre en place la structure des phrases. Dans mon cas, j'étais un peu seul dans mon apprentissage, j'étais entouré de beaucoup de camarades qui parlaient déjà chinois, et donc c'était un peu compliqué, et donc vraiment, pour ceux qui apprennent le chinois, pas abandonner, trouver des gens avec qui discuter, des personnes qui parlent chinois, et continuer. Alors je suis très fière et agréablement surpris d'avoir reçu ce très grand prix. Et ça prouve qu'il faut toujours persévérer dans la vie, que ce soit pour n'importe quelle matière, n'importe quelle culture ou n'importe quelle langue. Et qu'on peut toujours faire des efforts ou même se tromper, ça peut payer parfois. Alors ça remonte à très longtemps quand j'étais tout petit. Pour augmenter mon niveau en chinois oral et mon imagination, avec ma mère, ensemble, on créait des histoires en chinois. Et c'est cela qui m'a permis de, entre autres, créer ce poème. Et surtout, quand j'ai su que le thème de ce poème était le printemps et qu'il était à 3 vers, je me suis dit, c'était assez simple car je suis un enfant du printemps. Eh bien, je suis très heureuse car j'ai pu gagner un prix, ce qui est très bien. C'était bien fait et il y avait beaucoup de monde. Reportage par Mantarin TV.